Bonjour à tous et à toutes les amis, ici Margoulax et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos qui sera portée sur le tour d'horizon de l'offre politique en Wallonie et à Bruxelles. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai divisé le nombre de vidéos par centre droit à droite radicale, slash extrême droite, slash droite souverainiste, slash droite alternative, ou alt-right comme on dirait en anglais, centre gauche, extrême gauche, centre, divers centres, etc. Enfin bref, j'ai tout divisé, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous, et en même temps, cela me permet aussi de mieux travailler les vidéos. Alors, petit aparté que je fais à chaque fois en chaque début de vidéo de cette série, l'ordre dans lequel je présente les partis politiques n'a rien à voir avec un ordre d'appréciation personnelle, premièrement. Secondement, je ne parle pas de l'entièreté du programme du parti politique donc, que je mentionne. Pourquoi? Car tout simplement, si je devais faire une vidéo sur tout le contenu du programme de tous les partis politiques en Belgique, et surtout les partis traditionnels, ça me prendrait une bonne vingtaine de vidéos, sachant que le programme du MR fait plusieurs centaines de pages, celui d'Ecolo également, celui du PS également, celui du CDH également. Voilà, je ne saurais pas en parler de manière complète. Alors du coup, je fais une synthèse qui selon moi, permet de vous orienter dans le clivage droite-gauche, dans le clivage souverainiste européiste, dans le clivage progressiste conservateur en termes philosophiques et sociétal. Enfin bref, mon but c'est tout simplement de vous aider à vous orienter. Pour ce qui est de mon argumentation personnelle, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de la série si ce n'est que ça qui vous intéresse. Bref, bon visionnage et merci de votre écoute. Alors voilà, aujourd'hui nous allons commencer du coup avec les partis de centre droit à extrême droite. Du coup, nous allons commencer évidemment par le taulier un petit peu du milieu, c'est le mouvement réformateur. Alors, dans le programme du mouvement réformateur, nous pouvons trouver forcément une baisse des cotisations sociales, la pérennisation du tax shift. Alors le tax shift, c'était quoi? C'était ce glissement d'une partie de l'impôt vers d'autres secteurs, ce qui gardait en même temps les recettes de l'État et permettait d'alléger les charges fiscales sur les classes moyennes et laborieuses. C'est controversé, beaucoup d'études se contredisent là-dessus, mais a priori, il y aurait quand même un impact plutôt positif en termes de pouvoir d'achat. C'est une caution que je donne au MR de ce point de vue-là. Un renforcement de la fiscalité environnementale, et avoir un objectif de moins 45% des émissions de CO2 d'ici 2030, un contrôle des financements des mosquées et des cultes, une fusion des communes et des CPAS, une suppression des provinces pour en fait les remplacer par une, c'est marqué dans le programme, remplacer les provinces par une institution plus cohérente. Voilà, c'est pas marqué de manière plus claire. Une instauration d'une circonscription fédérale, la création d'un observatoire de la laïcité, un refus des accommodements raisonnables. Alors que sont les accommodements raisonnables? Je vais donner un exemple pratique. Par exemple, certaines personnes considèrent qu'on devrait accepter le fait qu'une femme se balade en burqa dans la rue, et le MR est contre cette idée. Ou par exemple, l'idée du burkini, par exemple, est un peu aussi une forme d'accommodement raisonnable que le MR devrait refuser d'après sa proposition. Voilà. Un féminisme de quota. Alors quand je dis féminisme de quota, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un féminisme qui établit des quotas dans les entreprises cotées en bourse et les entreprises publiques. Voilà. Et quand ça va plus loin, je le précise évidemment dans l'exposition du programme. Donc création de hotspots, donc de zones d'accueil, pour accueillir les migrants et les sécuriser sur leur territoire desquels ils veulent partir pour éviter de les accueillir chez nous. Renvoyer les étrangers en situation de séjour illégal, durcissement de l'accès à la nationalité belge avec un test et un délai qui prendrait entre 7 et 10 ans pour acquérir la nationalité, sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne, création d'une Europe de la défense et établissement d'une pension à points. Alors, défi. Et en fait, c'est un parti qui, à la base, était historiquement uniquement bruxellois. C'est un parti qui est souvent aux affaires au gouvernement de Bruxelles et qui essaye un petit peu de se présenter en Wallonie, en fait. Création d'un statut légal pour les lanceurs d'alerte. Taxation des GAFA, donc c'est les grosses entreprises américaines du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple. Création d'une taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque transaction financière que vous avez en termes numériques et physiques, il y a 0, et quelques pourcents qui sont taxés. En gros, ça reviendrait à l'État. Voilà. Alors imaginez, dans une économie mondialisée, les recettes de cette taxe, même si vous faites un 0,10%, ça fait quand même quelques milliards de retour dans le budget de l'État. Féminisme de quotas dans les entreprises publiques et cotées en bourse, registre des auteurs d'infractions sexuelles et cartographie de la carcéralité. Alors, le registre des personnes ayant eu et fait des infractions sexuelles, ça existe déjà en France et aux Pays-Bas.
sur base en fait de l'idée, enfin pas de l'idée, mais de la statistique qu'il y a beaucoup de récidives dans les infractions sexuelles. Donc ça permet du coup de mieux orienter les systèmes de surveillance de police. Voilà. En gros, ça se base là-dessus. Comme ça, c'est un peu plus clair. Suspension de droits politiques de personnes condamnées pour racisme. Alors on les condamnerait entre 5 à 10 ans d'inéligibilité en fonction de la gravité des propos ou de la peine, ou enfin bref. Et aussi, il y aura forcément une peine de prison à la clé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément que du sursis. Encadrement de l'accouchement sous X, encadrement de la gestation pour autrui. À savoir que la gestation pour autrui est tolérée en Belgique, c'est-à-dire qu'en fait le droit n'en parle absolument pas. C'est un vide juridique pour le coup, c'est très rare, mais c'est vraiment un pur vide juridique en Belgique, on n'en parle que très peu, il n'y a que les lois de la filiation qui peuvent plus ou moins en parler, mais le terme gestation pour autrui n'existe pas. Et du coup, le défi est pour encadrer ce phénomène de société qui existe en Belgique. Intégration de la laïcité dans la Constitution, doublement des moyens financiers de la justice, intégration du terme féminicide dans la justice, intégration de l'Europe dans une idée de l'Europe de la défense, développement de relations particulières avec l'Afrique, augmentation du budget de la coopération et au développement, ainsi qu'une augmentation dans la sûreté de l'État et lui demander d'augmenter aussi ses missions à l'étranger. Voilà. Fixation du seuil de pauvreté à 1 139 € par mois, réforme de l'impôt sur les personnes physiques qui consisterait à décaler l'effort fiscal des classes moyennes vers les classes les plus favorisées. Malheureusement, c'est pas plus précisé dans le programme, sinon je vous aurais cité les tranches qu'ils auraient peut-être rajoutées ou alors modifiées, mais malheureusement je ne l'ai pas vu. Suppression des intérêts notionnels, chômage accessible pour les indépendants, pension à 67 ans avec une partie par capitalisation obligatoire, et ainsi que plus d'investissements dans les énergies renouvelables. Alors voilà, nous en avons terminé avec le centre droit, maintenant nous allons passer à la catégorie de droite radicale à droite souverainiste et à extrême droite. Alors nous allons attaquer les libéraux-démocrates. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les libéraux-démocrates c'est une scission du MR en fait, c'était les anciennes listes de Stex, alors qui s'orientent plutôt vers la droite libérale conservatrice sur le plan des valeurs. Alors, l'idem. Rejeter tout nouvel impôt, taxe, cotisation ou prélèvement. Supprimer tout impôt sur les 15 premiers milliers d'euros gagnés. Inscrire dans la Constitution un maximum absolu de 45% de prélèvements globaux, c'est-à-dire en gros 45% de ponction maximale sur le PIB, à savoir qu'en Belgique pour l'instant on est à plus de 50%. Confier au secteur privé certaines activités d'Actiris et du Forum, donc c'est une privatisation partielle du Forum et d'Actiris. Étendre la suppression des charges patronales sur les 2 premiers emplois. Lier le chômage à un effort des chômeurs pour se former et accomplir des tâches pour la collectivité, ainsi que le limiter dans le temps. Donc en gros, les chômeurs devront se former pendant leur temps de chômage et aussi évidemment prester des services à la collectivité. C'est un débat qu'on explique depuis longtemps sur les chômeurs qui devraient avoir genre une dizaine d'heures d'activité sous prétexte de leur touchage de chômage, on va dire. Déchéance de nationalité pour les terroristes et expulsion du territoire après la peine. Interdire le port du voile dans les écoles jusqu'à la fin du secondaire et aussi dans la fonction publique, fonction élective, et aussi sur le milieu professionnel si le règlement de l'entreprise le demande. Promotion du statut d'étudiant entrepreneur. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes étudiant, vous pouvez vous mettre en tant qu'indépendant, en plus. Sécuriser les frontières extérieures de l'Europe. Création de hotspots pour traiter les demandes d'asile sur les territoires des personnes concernées. Prouver un revenu équivalent à 1 820 € pour avoir accès au regroupement familial. En fait, c'est le double du revenu intégration sociale qu'ils proposent. Réduction de moitié du nombre d'élus en tout. C'est-à-dire, en gros, ils vont réduire les élus locaux au niveau communal et au niveau national et régional, ainsi que dans l'exécutif. Instaurer en région wallonne et en région bruxelloise un scrutin majoritaire à 2 tours, ça c'est une réflexion qui est dans le programme. Sortie du nucléaire en 2035, révision des accords de Schengen pour permettre de mieux défendre les frontières de l'Europe. Et il déclare « Nous sommes atlantistes et nous croyons à l'importance de l'OTAN ». Donc voilà le programme des libéraux-démocrates. Alors, autre mouvement qui peut être considéré comme un parti de droite ou éventuellement de droite radicale ou d'extrême droite selon les grilles de lecture, c'est la droite populaire. Alors la droite populaire est une fusion entre le mouvement la droite citoyenne, qui était un parti politique qui à la base était une scission du Parti populaire, notamment du côté du président actuel qui était Aldo Michel Mongo. Et donc du coup la droite populaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une partie des cadres de l'ancien Parti populaire qui ont rejoint
le mouvement de la droite citoyenne et qui ont fusionné pour créer un nouveau mouvement. Alors ils ont un programme et je vais vous lire ce que j'en ai retenu. Suppression du Sénat, des provinces et des communautés en rendant leurs compétences pour les provinces et les communautés à la région, et les compétences du Sénat sont rendues au fédéral. Privatisation de toutes les entreprises publiques qui sont en concurrence avec une entreprise privée. Introduction du référendum d'initiative populaire pour toutes les régions, à tous les échelons. Situer la dépense publique et les prélèvements à 49% du PIB. Quotité exonérée d'impôts à partir de 18 000 € maximum annuels. Et aussi le BIM pour ceux qui sont en dessous. Alors l'intervention majorée, en fait, c'est en gros quand vous avez une gratuité complète des soins de santé, des prix sur les transports en commun, des prix sur certains biens de consommation. En fait, c'est un statut qu'on donne souvent aux personnes à la retraite ou au CPAS. Voilà, c'est un peu comme le statut VIPO. Suppression des subsides aux entreprises, introduction d'une taxe progressive sur le chiffre d'affaires des multinationales, pension universelle minimale indexée de 1 500 € net dès 65 ans, allocation familiale triplée pour le premier enfant, dégressive à partir du deuxième et supprimée à partir du quatrième. Priorité donnée aux seules énergies non émettrices de CO2, à savoir le nucléaire et l'hydrogène. Interdiction des signes religieux dans l'enseignement, dans les mandataires publics, les fonctionnaires et les personnes relevant d'un financement public. Mais par contre, liberté de choix pour les entreprises. C'est-à-dire que pour les entreprises, vous pouvez tout à fait porter des signes religieux. Suppression de la double nationalité et fin de son acquisition automatique, donc c'est-à-dire la fin du droit du sol en fait. Et la lutte contre l'immigration et l'assistanat. Voilà ce que j'ai retenu pour la droite populaire. Alors, le mouvement turquoise. Alors, je fais un petit aparté pour le mouvement turquoise. Je le soupçonne d'être souverainiste, mais c'est pas assez clair dans les statuts, du coup, je ne l'ai pas changé de catégorie. Parce qu'en fait, il y a une catégorie droite souverainiste dans mon graphique. Malheureusement, je ne l'ai pas... J'ai pas su les mettre dedans, en fait, parce que je n'ai pas de preuves tangibles, en fait. C'est pas assez clairement stipulé. Bref, je vais vous lire les statuts, car eux, pour le coup, n'ont pas de programme non plus. Une société basée sur la laïcité de l'État, les libertés individuelles, la liberté religieuse individuelle, la liberté d'expression, en ce compris évidemment le droit au blasphème, l'égalité homme-femme et la tolérance. Une réduction substantielle des impôts et des interventions des pouvoirs publics, une mise en place d'un plafond fiscal à 50%, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas taxer une personne à plus de 50% de son revenu brut, une politique étrangère libre et indépendante qui défend les intérêts réels de nos concitoyens, introduction du référendum pour la ratification des traités internationaux, une liberté économique et monétaire accrue. C'est sur ce point précisément que je ne sais pas si le parti est souverainiste ou pas, car en fait une liberté économique et monétaire, ça ne s'acquiert qu'en ayant que sa monnaie nationale et en sortant de l'Union européenne. Donc je ne sais pas si c'est soit mal formulé de leur côté au niveau politique et économique, ou alors c'est moi qui ai une interprétation abusive, je ne sais pas, mais... Bref, voilà, comme ça au moins je suis clair avec vous. Alors, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Une sécurité sociale dont l'objectif est de rendre les citoyens autonomes, responsables et libres. Une réduction drastique des règlements et contraintes administratives, un urbanisme respectueux de notre environnement, au niveau écologique et environnemental, une politique réaliste qui concilie l'environnement, la liberté et la prospérité économique, liberté totale au niveau des modes de vie ainsi que fin de l'immixtion de l'État et des pouvoirs publics dans la vie privée, une culture libre et indépendante dépendant plus de l'État et aussi une suppression complète de la censure, création d'institutions simplifiées et plus efficaces ainsi qu'une structure administrative et institutionnelle réduite à ce qui est réellement nécessaire. Voilà tout ce que j'ai pour le mouvement turquoise. Je n'en ai malheureusement pas plus. Et du coup, nous allons clore cette partie en terminant sur le Parti national européen. Alors, ça va aller assez vite. À savoir que le Parti national européen est à la base une scission du mouvement Nation dont je parle dans un des autres épisodes de cette série. Alors, le PNE, création d'une Europe des nations avec un exécutif propre, c'est-à-dire un président européen, alors soit élu au suffrage universel ou alors désigné par le Parlement, avec un système de ministres et de compétences qui serait européenne. Une armée propre et une force diplomatique propre. Donc armée européenne et force diplomatique et de négociation européenne, donc en gros, les États délégueraient leurs forces de négociation à l'Union en question. Sortie de l'OTAN, interventionnisme fort, et en fait c'est une politique du tout État. Alors c'est pas marqué comme ça dans le programme, mais ça passe à travers beaucoup de mesures. C'est-à-dire qu'en gros, dans la vision économique des cadres dirigeants de ce parti, l'État impulse beaucoup dans l'économie. On passe d'une sorte d'État-providence ou un État stratège à un État investisseur et un État entrepreneur.
Ça ressemble un petit peu en fait à une certaine vision de certains milieux socialisants qui consiste à expliquer que il faut y avoir une impulsion des pouvoirs publics pour lancer tous les domaines de croissance. Et en gros, le PNE part de ce principe-là en fait. Voilà. Réquisition des bâtiments insalubres inoccupés depuis 10 ans, 2% du PIB pour la défense militaire, interdiction du cumul des mandats, référendum d'initiative populaire, suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des provinces en évidemment réaccordant leurs compétences à la région, à savoir la région wallonne, suppression du droit du sol et une politique évidemment anti-immigration, sachant que c'est une session du Mouvement Nation, ça me paraissait évident. Voilà. C'était tout pour la cartographie du centre droit à la droite radicale conservatrice et l'extrême droite. Merci de votre écoute, et nous nous verrons au prochain épisode.